Il y a un peu plus d'un an, nous avons décidé de mener une étude sur, l'évolution des effectifs scolaires, extrascolaires et périscolaires dans la ville de Poitiers. Parce que nous faisions, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous faisions face à des évolutions démographiques et puis à une inégalité territoriale, sur le remplissage des écoles. Par ailleurs, il n'y avait pas d'outils et c'était normal puisque normalement les constructions devaient permettre d'accueillir les enfants s'il n'y avait pas eu les dédoublements. Nous n'avions pas d'outils qui permettaient des projections démographiques. Donc nous avons demandé cette étude pour avoir une vision à peu près dans les 12 années à venir, avec 2 demandes que celui d'assurer le plus possible de mixité scolaire, et la deuxième demande que cela se fasse en co-construction avec les partenaires et particulièrement les familles, ce qui a été largement fait puisqu'il y a eu plus de 30 ateliers, 31 ou 32, sans compter les questionnaires qui n'étaient pas des réunions ensemble. Et sur ces 32 ateliers, il y en a eu 16 avec les familles. Donc, ce que nous vous présentons, alors les résultats de l'étude, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois en commission, dans la presse, etc., montrent que l'évolution démographique va se poursuivre à Poitiers, avec plus de 750 enfants prévus d'ici 2035, et plus particulièrement plus de 400 enfants dans un scénario moyen que nous ne pourrions pas accueillir si nous ne faisons rien dans les écoles de Poitiers. À cela, nous avons proposé 3 réponses. L'une à court terme, que nous allons vous présenter ce soir, plusieurs à court et moyen terme, et puis une à long terme. La première des réponses, c'est une modification de la sectorisation. Donc la carte est jointe au document. Il s'agissait, avec cette sectorisation, de rééquilibrer l'affectation des enfants dans les écoles de Poitiers. Un seul quartier baissé en termes d'élèves, c'était le Pont-Neuf. Donc, si on peut voir la carte, elle est disponible, elle est parue dans la presse. Non, elle n'est pas parue dans la presse puisqu'on attendait qu'elle soit votée au conseil municipal. Voilà. Donc, on voit le quartier central qui est celui du Pont-Neuf, qui est celui qui va est le seul qui va connaître une diminution des effectifs. Donc, pour nous permettre d'accueillir les enfants, notamment dans les quartiers qui sont autour du Pont-Neuf, nous avons agrandi ce quartier afin que les écoles Coligny-Cornet, Pasteur et Petit-Tour ne ferment pas de classe et afin d'absorber les effectifs supplémentaires qui s'annoncent, notamment sur les secteurs des Couronneries, des Trois Cités, de la Gibauderie et du centre-ville. Alors après, on pourra faire quartier par quartier, mais je vais plutôt faire une description plus vaste. Comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant dessiné des secteurs qui englobent plusieurs écoles. Ça veut dire qu'au lieu, avant d'avoir une école, une adresse, une école, vous aurez une adresse, une première école dans laquelle on sera accueilli normalement si les effectifs le permettent, puis une deuxième école si les effectifs le permettent, puis une troisième école éventuellement. A priori, alors je tenais à préciser que pour les familles dont les enfants sont actuellement scolarisés, cela ne change rien. Cette carte commencera à s'appliquer en septembre 2025 pour les familles arrivant sur le territoire ou ayant un enfant qui rentre à l'école maternelle ou au CP s'il n'était pas là avant. Donc voilà, ça va nous permettre comme ça d'équilibrer un petit peu la répartition des élèves dans les écoles de Poitiers. Ce que je peux dire sur cette nouvelle sectorisation, pour l'instant, voilà, c'est la solution à court terme. Elle est amenée à être évolutive. On ne va pas la changer tous les ans, mais on pourra la changer tous les 4-5 ans, 3-4 ans, suivant besoin, puisque le cabinet avec qui nous avons mené l'étude nous laisse aussi un outil de suivi de l'évolution des effectifs. Actuellement, le cabinet forme nos personnels à la gestion de cet outil.